C'est c'est vraiment. Merci beaucoup à ceux qui s'assurent qu'on reste bien, bien propre. Et je voudrais vous saluer chacun d'entre vous ce matin. Je suis vraiment content de pouvoir célébrer cette rencontre, la première de 2021, ensemble. Où ce que vous soyez dans vos demeures à l'église du Flambeau ou ici, c'est vraiment un privilège que nous avons, pardon. Alors, et ce matin, j'aurais peut-être une salutation un peu spéciale à faire. C'est aux personnes de Saint-Élie d'Offord, particulièrement à ma sœur et son mari, qui doivent nous écouter. Alors, je vous salue. Vous savez qu'on a commencé à prier pour Lise, là, pour le cancer qu'elle a et pour ce qu'ils sont en train de vivre présentement. J'aimerais vous souhaiter d'ailleurs, au nom du conseil, je pense que notre frère Jean-Pierre l'a déjà manifesté un peu, mais à mon nom personnel et celui du conseil pastoral, une bénédiction pour la prochaine année et pour les défis qui vont nous permettre, je l'espère, d'oser miser sur Dieu en 2021. Et attendons-nous à voir multiplier le peu que nous allons lui amener. Question. C'est quand la dernière fois que vous avez prié pour quelque chose et puis que vous l'avez vu se réaliser? Peut-être que ça fait longtemps, peut-être c'est pas arrivé souvent, peut-être c'est arrivé très souvent, mais quand c'est arrivé, puis que vous avez reçu la bénédiction, vous avez peut-être été surpris, vous dites, oh mon Dieu, j'avais prié pour ça, puis c'est arrivé. Mais c'est un peu ce qui est arrivé à l'histoire qu'on va regarder ensemble ce matin, euh, dans ce que le Seigneur a fait au travers de la multiplication des pains et des poissons. En passant, je remercie Marc-Olivier d'avoir introduit ce message que vous allez entendre ce matin. Vous allez voir, on va cogner un peu sur le clou de oser miser sur Dieu. Et parce que les disciples ont été surpris, eux autres. Ils ne l'attendaient pas, puis ils n'ont pas vu venir du tout, ce miracle-là, malgré qu'ils le voyaient, le Seigneur, faire des miracles. Eh bien, dans la multiplication des 5 pains et des 2 poissons, euh, il est rapporté, c'est le seul miracle qui est rapporté dans les 4 évangiles. Ça parle vraiment de l'importance de ce miracle-là quand même. Jésus va multiplier ces 2 pains, ces 5 poissons à une foule de 5000 hommes, c'est-à-dire, à part les femmes et les enfants, ce qui inclut au bas mot 15 à 20 000 personnes, certainement. Et Jésus, à ce moment-ci, est à la fin de son ministère. Et avec ce miracle-là, il va se retrouver au sommet de sa popularité, du fait qu'ils vont même vouloir l'enlever pour le faire roi. On va lire ça tantôt. Et on peut comprendre pourquoi. Tu sais, dans le sens où ce que Jésus nourrissait gratuitement la foule, guérissait les malades. Et pour les gens de cette époque, et même pour nous aujourd'hui, on pourrait dire c'est le summum du bonheur. Quand tu n'as plus besoin de travailler pour gagner ta vie, puis quand tu es sûr d'être en santé jusqu'à la fin de tes jours, c'est ce qu'on se souhaite d'ailleurs, eh bien, on voudrait bien élire un tel roi. Peu de personnes dans cette foule, par contre, comme il a été mentionné ce matin, viennent vers Jésus pour obtenir ce qu'il est en mesure de leur donner, mais le don de leur donner spirituellement, si vous voulez. Il veut leur offrir le pardon de leurs péchés puis la vie éternelle. Et dans le verset 51 de ce même chapitre de Jean, il est dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Il dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et, et ce pain-là, on l'a vu ce matin, c'est vraiment le corps du Seigneur. Les gens, par contre, la foule, focalisait plus sur ce que le Seigneur pouvait leur apporter dans cette vie immédiate. La délivrance de leurs souffrances, entre autres, et par rapport aux disciples, c'était le joug que les Romains mettaient sur eux, et aussi leur chef Hérode. Et on pourrait dire pour la plupart des gens, aujourd'hui, d'entre nous, on est peut-être disposé des fois à suivre Jésus,
à condition qu'ils répondent à nos exigences, à notre bonheur immédiat. Et s'ils s'en détournent, puis si nos prières ne sont pas répondues comme on le souhaiterait, comme on le voudrait, eh bien, là, on peut l'abandonner, comme la plupart des gens de cette foule l'ont abandonné. On lui reproche des fois nos plus grands malheurs, comme la perte prématurée des personnes qu'on aime, ou une maladie ou un accident qui vient nous handicaper pour la vie d'une manière ou d'une autre. On se dit à quelque part qu'on ne mérite pas ces malheurs qui nous arrivent. Et si Jésus devait nous donner ce que nous méritions, c'est qu'est-ce qu'il nous donnerait? Il nous donnerait l'enfer éternel, parce que la parole nous dit dans Romains 3,23, il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça qu'on mérite dans les faits. Alors, on va lire ici, si vous le voulez. Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous êtes assis. Si vous voulez vous lever debout pour la lecture de la parole, je n'ai pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, ça peut nous faire du bien de le faire, si vous voulez. Et nous avons ici, dans le chapitre de Jean, vous l'avez à votre écran, on va lire les versets 1 à 15, chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Jésus lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons, autant qu'ils n'en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Cependant, Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, tout seul. Oh, on peut s'asseoir, c'est ici la parole de Dieu, frères et sœurs, qu'on va regarder ensemble ce matin. Et déjà, j'aimerais faire une observation, si vous le permettez. J'aimerais faire remarquer que Jésus a soulevé la question de nourrir la foule au moment même où il la voyait venir. Ça veut dire que, oui, la foule venait pour être guérie et Jésus va accomplir de nombreux miracles, des guérisons au milieu d'elle. Mais Jésus voit plus loin que cela. Il pense déjà, lui, à ce qu'il va faire. Et il va trouver que c'est une très bonne occasion, entre autres, d'instruire ses disciples. C'est ce que les versets nous disent. Et parce que Jésus est à la fin de son ministère, et puis il sait qu'il ne sera pas toujours là, puis là, il veut que ses disciples apprennent une leçon très importante. Et ce n'est pas nécessairement de nourrir, comme Marc-Olivier l'a mentionné ce matin, de nourrir juste avec du pain, mais aussi de les nourrir spirituellement. C'est ce que Jésus va vouloir faire. Il va vouloir que ses disciples apprennent quelque chose au travers de tout cela. Et le test de Jésus à ses disciples, qui ne pensent pas vraiment à miser sur lui. Surprenant pour des disciples, des fois, on pense que les disciples, ils sont toujours bien axés. Mais ici, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Jésus n'a pas posé la question à Philippe parce que Philippe venait probablement du coin et puis il devait connaître les places pour se nourrir dans le coin. Il connaissait peut-être les meilleurs restos du coin. Non, et la parole nous dit qu'il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Fait que
Et ça dit dans le livre dans l'Évangile de Matthieu, dans cette même histoire, il dit alors que les disciples demandaient de laisser Jésus partir la foule, Jésus répond, pas besoin de les renvoyer, nourrissez-les vous-même. Alors, Jésus espérait que Philippe et ses disciples se tourneraient vers lui dans cette histoire. Après tout, comme je l'ai dit, Jésus faisait des miracles autour de lui. Et puis, ils auraient pu penser qu'un miracle de plus pour Jésus, c'est rien, tu sais, de nourrir la foule. Mais pourtant, ils ont le boulanger, la boulangerie à côté d'eux autres, puis ils se demandent encore comment ils vont faire pour donner du pain. Vous comprenez? Et je trouve ça que ça nous ressemble. Combien de fois on est mal pris? Et puis la dernière chose qu'on pense, c'est d'aller vers Jésus, de prier. Et parce qu'il y a la puissance de régler beaucoup de problèmes. Philippe a répondu, lui, un peu avec incrédulité, si on le veut. En répondant au Seigneur, selon ce qu'il peut concevoir, comment il va faire pour nourrir une foule de 5000? Bien là, il dit, écoute, Seigneur, je veux bien croire qu'on pourra aller travailler pendant 8-9 mois, revenir, on pourra lui acheter chacune une tranche de ballonné puis un petit biscuit, puis ça pourrait être réglé. Tu sais, comment, Seigneur? Tu sais, c'est quoi l'idée? Pourquoi tu veux qu'on nourrisse cette foule-là? Tu sais? Et l'application, encore une fois, on dit que Jésus peut faire au-delà de tout ce que nous lui demandons. Mais souvent, on regarde trop à nos propres capacités ou, on pourrait dire, à nos propres aussi incapacités. Je ne sais pas quelle crise présentement vous pouvez vivre. Quel défi Dieu met devant vous pour cette nouvelle année. Peut-être c'est votre couple qui a vraiment besoin. Vous vous dites, vous êtes découragé, il n'y a plus rien à faire. Eh bien, c'est peut-être avec votre famille aussi. Peut-être au niveau de l'emploi, la maladie dans votre famille pour vous-même. Est-ce que tu pourrais considérer un instant la puissance de Dieu, la puissance du Seigneur? Ta situation est désespérée, c'est vrai, si tu regardes à tes propres forces, mais si tu regardes avec les yeux de la foi, peut-être que tu vas voir quelque chose qui crève les yeux. Soit ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce Dieu-là, c'est ton Père. Ce Dieu-là, c'est celui qui t'entend. Ce Dieu-là, c'est le Dieu qui a donné son Fils pour le pardon de tes péchés, pour que tu puisses recevoir la vie éternelle, pour que tu sois sauvé. Ce Dieu a montré d'une manière incroyable son amour envers l'humanité et envers chacune des personnes qui ont su le reconnaître dans leur vie. Et penses-tu que ce Dieu-là, aujourd'hui, qui a donné son Fils, va te laisser tomber? C'est sûr que non. Je ne sais pas comment il va répondre à ta prière. Je ne sais pas s'il va te donner exactement ce que tu veux, mais il va te donner exactement ce que tu as besoin de recevoir. Si tu n'as jamais fait confiance à Dieu, pourquoi ne pas partir cette année du bon pied? Et peu importe ce que tu as fait, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe même tes fautes que tu peux avoir faites, le Seigneur a déjà tout payé ça à la croix et il est prêt à attendre ta confession n'importe quand. Attends pas le 31 décembre de cette année, mais tu peux aller vers lui aujourd'hui même et repartir à neuf. Vous savez, des fois, ici, tu peux accrocher les gants. Jésus enseigne qu'on peut miser sur lui. Quand j'ai vu cette photo-là, j'ai eu l'impression que des fois, on se bat trop souvent dans la vie, puis on pourrait peut-être délaisser le ring des combattants pour miser davantage sur Dieu puis lui faire confiance. En faisant la multiplication des 5 pains d'orge et des poissons, Jésus savait. Il a posé la question à Philippe et à ses disciples. Il savait, il dit, les gars, je sais que vous n'avez pas suffisamment de nourriture. Je sais que vous n'avez pas assez d'argent. Puis je sais que je vous demande quelque chose qui est impossible, mais ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que vous vous tourniez vers moi. C'est ça que je m'attends de vous. C'est ça que je m'attends des enfants de Dieu. C'est ça que je m'attends du monde entier qui puisse se tourner vers moi. Qui sait si cette pandémie n'est pas faite en sorte que les gens se tournent vers Jésus-Christ? On peut lui emmener le peu qu'on a, puis Jésus va faire le reste. C'était le lunch d'un petit garçon aussi. C'est même pas quelque chose que les disciples avaient. Il n'y avait rien.
Ils ont pris quelque chose d'un autre que Jésus a voulu faire fructifier. Et Jésus nous dit encore la même chose aujourd'hui. À ceux que leur situation les dépasse, tu es aux prises avec des peurs, des angoisses, des découragements, des problèmes qui persistent dans ta vie, là. Pourquoi pas croire que Jésus peut faire l'impossible avec le peu que tu vas lui apporter? Il te dit, tourne tes yeux vers moi, fais-moi confiance, attends-toi peut-être à des choses surprenantes. Est-ce qu'on est prêt à miser sur Jésus en 2021? Ce petit garçon-là ose tout miser sur Dieu. De la même façon, je vous fais remarquer que ce petit garçon-là, il en avait beaucoup. 2 pains, 5 pains, puis 2 poissons. Il y en avait pour une coupe de lunch en avant, certainement. Ça dépend de la grosseur des poissons. Mais tu sais, il aurait bien pu s'en garder 2, puis en laisser 3, puis donner un poisson, puis s'en garder un. Mais non, il a tout donné. Puis des fois, on a l'impression que le Seigneur, tu sais, nous demande beaucoup. Mais je vais vous dire une chose. Le Seigneur ne nous demande pas beaucoup. Il nous demande tout. Oh! Il demande tout. Il demande votre vie. C'est en lui offrant notre vie qu'on finit par voir des fruits dans nos vies qui sont dignes de la repentance dans laquelle on s'est approché vers lui. Dans 1 Pierre 2,25, il dit « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. » Le berger qui veille sur vous. Dans les faits, on a échangé quelques dizaines d'années de nos vies, 50, 60, peut-être 90, 100, pour quoi? Pour une vie éternelle. C'est ça qu'on a échangé. Puis ça a coûté quoi? 5 pains, 2 poissons? Je ne sais pas comment ça se traduit dans votre quotidien, mais il me semble que c'est pas beaucoup. Puis j'ai voulu prendre des exemples de l'Ancien Testament, de ce Dieu qui est tout le temps le même aujourd'hui, hier et éternellement. Dans l'Écriture, ça nous prouve qu'on peut miser sur Dieu. Je veux vous convaincre de quelque chose ce matin que vous êtes probablement déjà convaincu, mais qu'on a besoin des fois d'être stimulé par rapport à notre foi. Dieu s'est servi d'un petit bébé qui pleure, pour émouvoir la fille du Pharaon. Et nous connaissons la suite de l'histoire de Moïse, où Dieu s'est servi de quoi? De qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait? Une houlette, un bâton de berger. Il s'est servi de ça pour libérer un peuple en entier, pour faire de grands miracles. Il s'est servi d'un adolescent avec une fronde pour tuer un géant, pour faire fuir une armée de Philistins. Dieu s'est servi de ce que David avait, quelques pierres dans ses poches. Il n'a pas misé sur l'armure de Saül, par exemple. C'est pas que David avait un grand courage, mais David était basé sur la parole de Dieu, puis il savait que tu ne peux pas, comme le géant faisait, parler contre Dieu, parler contre le peuple de Dieu sans qu'il t'arrive rien. Puis David est parti avec ça, puis on sait qu'est-ce qui est arrivé. Il a couché le géant, puis il a coupé la tête. Il s'est servi d'une veuve. Je ne sais pas s'il y a des veuves parmi nous, c'est sûr. Hein? Une veuve très pauvre en plus. Et elle avait qu'une poignée de farine et puis juste un petit peu d'huile pour soutenir son prophète Élie. Dans 1 Roi 17, on voit ça, cette histoire. C'est un peu l'ancêtre de la multiplication des pains. Hein? Parce que en donnant ce qu'elle avait, cette veuve, elle a misé sur Dieu. Et puis ce qu'elle a fait, c'est qu'elle n'a jamais rien manqué jusqu'à la fin de la sécheresse qui sévissait à ce moment-là. Il va se servir d'une jeune fille, une esclave par-dessus le marché. Elle, la seule chose qu'elle possédait, c'était sa voix. Et puis, elle a dit rien qu'une petite phrase qui a permis, finalement, de conduire Naaman, on voit ça dans 2 Rois 5.2, vers le prophète Élisée. Et puis, cet ennemi de Dieu-là a été guéri, et non seulement été guéri, mais il a découvert la foi en l'Éternel. Une jeune fille esclave. Avez-vous remarqué? Un bébé, un ado, une veuve, une jeune fille, et maintenant, je pourrais vous parler aussi d'un vieillard. Je dis un vieillard parce que je ne sais pas si c'est quand qu'on devient vieux, mais ce monsieur-là avait 85 ans. Et lui, il a décidé, parce qu'il a osé croire aux promesses de Dieu que Moïse y avait faites, de lui donner une montagne, la montagne d'Hébron.
La montagne d'Hébron, c'était une montagne qui était occupée par des géants. Et puis ce monsieur-là a fait confiance aux promesses de Dieu, puis il a osé y croire, puis il est parti avec sa marchette, puis ses dentiers, puis il est allé conquérir cette montagne-là. Mais ça, l'histoire ne dit pas qu'il y avait une marchette, là. Mais ça dit que le Seigneur lui avait donné la force de le faire. Et j'aimerais vous parler de cette femme dans le Nouveau Testament qui avait des pertes de sang depuis 12 ans et qui la rendait vraiment impure. Elle s'est faufilée au travers de la foule parce qu'elle voulait toucher, elle a osé croire en Dieu, elle voulait toucher le rebord de son vêtement, puis elle est allée, puis on sait ce qui est arrivé, elle a été guérie, mais ce qui est étonnant dans cette histoire-là qu'on voit dans le chapitre 8 de Luc, c'est que Jésus a senti quelque chose qui sortait de lui, comme s'il n'avait pas le contrôle de la puissance qui sortait de lui. Jésus n'avait pas le contrôle de la guérison qui émanait de son corps. Et c'est comme si la guérison voulait sortir du corps de Jésus par réflexe. Parce qu'il dit, quelqu'un m'a touché car je sais qu'une force est sortie de moi. Il n'a pas conscience de ce qui est arrivé, il a senti quelque chose sortir de lui. Ça, c'est un exemple qui m'a toujours fasciné. Parce que c'est comme si l'aide de Dieu s'élance comme un réflexe vers ceux qui vont oser aller vers Dieu et croire à ce qu'il peut faire, à sa grâce, sa puissance. Vois-tu, ce Dieu-là de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, il est toujours le même. Il n'y a pas un iota qui a été changé dans sa parole. Dieu n'a jamais changé ça. Il est encore le même. Et si nous osons miser sur lui. Il y a déjà des leçons à retenir par rapport à cela ce matin. Et la première, voici quelques enseignements du Seigneur pour nous encourager à miser sur lui. Un encouragement ici. Il dit, user de compassion. On peut user de compassion même envers ceux qui on sait qu'il n'y aura pas de retour. Comme Jésus, la plupart de cette foule-là, quand Jésus a arrêté de la nourrir, il ne voulait plus retourner vers lui parce qu'ils étaient incrédules par rapport à ce que Jésus voulait leur emmener. Le plus grand don qu'il voulait leur emmener, c'est le salut, naturellement. Et puis, fait que nous, on peut aussi user de cette compassion-là, comme Jésus, aller vers les gens, même sachant que ça ne produira peut-être pas les fruits qu'on peut s'attendre tout le temps. Un autre enseignement, c'est de faire connaître la vérité du royaume. C'est vrai, ici, à l'Église, on a une banque alimentaire. Et puis, une des choses qu'on veut faire, quand on veut faire la distribution de nourriture, on veut pouvoir aussi annoncer l'Évangile en même temps. On veut pouvoir ouvrir nos bouches. C'est nourrir ceux qui sont affamés, c'est quelque chose de bien, mais le faire en ouvrant la bouche, en témoignant, finalement, le salut, c'est encore mieux. On peut aussi se mettre en action. Se mettre en action, c'est, vous savez, la multiplication des pains, je crois que le Seigneur a rendu grâce à Dieu pour les pains et les poissons. J'imagine que les disciples ont ramassé les corbeilles. Puis quand est-ce que ça s'est mis à se multiplier, ça? Parce qu'il devait en avoir du pain et des poissons. Ça s'est multiplié au moment même où ils se sont mis en action, au moment même où ils ont commencé à faire la distribution, à servir les gens autour d'eux. Eh bien, on peut dire que le miracle se produit. On ne peut pas s'attendre que les miracles se produisent. Là, je parle de miracles, mais que Dieu réponde si on n'ose pas miser sur lui, puis qu'on ne fait pas ces premiers pas d'action-là. Et servir les autres, ici, naturellement, c'est dans la même lignée. On voit que les apôtres n'ont pas commencé à manger et dire attends un peu, Seigneur, on a faim, on va manger, puis là, après ça, on ira faire la distribution. Non, probablement qu'ils ont commencé à distribuer les pains et les poissons, puis après, ils ont pu se contenter des 12 corbeilles que le Seigneur les a données. Tu sais, qui avait un lien particulier avec les 12 tribus d'Israël, j'imagine. Mais, en fait, la plus grande leçon que le Seigneur nous dit ici, c'est de faire confiance à Dieu. Vous savez, des fois, on va chercher des solutions partout. On peut chercher des solutions partout pour essayer de répondre à nos besoins. Dieu aurait été capable, puis vous allez d'accord avec moi, qu'il aurait été capable de nourrir la foule. Regarde, les gars, restez assis, pas de problème. Tu sais, le pain,
on va lui pitcher, ou bien ils viendront le chercher, ou on va s'arranger. Il aurait pu faire, il aurait pu faire un vent terrible, tiens, les pains auraient revolé, je ne sais pas comment ça aurait pu se faire. Mais le Seigneur a voulu se servir de nous. Hey, c'est un privilège. On a le privilège de pouvoir être des mains, des jambes, euh, un corps pour Jésus-Christ. Et il va utiliser nos maigres ressources, si vous voulez, pour manifester probablement sa bonté, sa puissance et sa grâce. Et le Seigneur, on le sait qu'il opère dans ces moments-là. Compte avant tout sur la provision de Dieu. En 2021, est-ce que nous allons compter sur le vaccin pour nous immuniser? Est-ce que l'annonce du vaccin, vous dites, ah, le vaccin arrive, enfin, il était temps, puis là, au moins, on peut respirer, puis savoir que la vie va aller mieux. Ou bien, puis je sais que le vaccin, il va nous aider, mais est-ce que c'est vraiment sur le vaccin qu'on va compter pour être rassuré au plus profond de nous? Ou si ce n'est pas sur ce Dieu qu'on commence, puis qu'on continue à vouloir connaître de plus en plus? Parce que ce Dieu-là, on l'a dit, il prend soin de nous. Nous vivons, vous savez, dans une société qui a installé un filet social qui nous permet de sécuriser notre existence. On a des centres dentaires, des centres dentaires aussi, mais des centres d'entraide, pardon. On a un service judiciaire qui nous permet de défendre nos droits. On a des soins gratuits. En passant, continuer à prier pour tout le service médical, ces anges qui continuent à prendre soin de nous malgré ce qui se passe présentement. On a des écoles, des garderies qui s'occupent de nos enfants. On a des personnes qui s'occupent de nos personnes âgées, des handicapés, des détenus. On a toutes sortes d'organismes auprès des victimes, des femmes violentées. Nous avons une assurance pour tout, pour nos biens. On a même une assurance pour la vie. Tu sais, quand on est mort, une assurance pour la vie quand on est mort. Ben oui. Et on a même la PCU présentement ou le PCRE là, qui a été changé pour subvenir à nos besoins. Fait que, tu sais, ce que je veux vous dire par rapport à cela, c'est que c'est facile pour nous au Québec de se passer de Dieu. De se passer de Dieu pour s'assurer une petite vie confortable et puis rassurante. Même pour faire le ministère, je pourrais dire, il vient un moment où ce que tu peux le faire sans Dieu. Ou on peut le faire par nos propres forces. On peut même pardonner, si on veut, sans Dieu. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur arrivent à pardonner. Avec le temps, ça finit par... Des fois, il y a des blessures profondes qui sont là, puis avec le temps, ça finit aussi par passer. On peut finir par être guéri même à ça. Si on n'a pas besoin de Dieu, si tu envisages ce genre de vie-là. Mais si tu désires avoir une vie qui est un peu plus, pas juste confortable, une vie qui te sort des sentiers battus, une vie où ce qui est une vie pleine d'aventures, une vie qui peut te surprendre encore, une vie qui va te mettre en relation avec ton Créateur. Hey, là, on commence à jaser. On n'est pas juste en train de bénéficier de toute la beauté de la nature puis de tout ce qu'elle peut nous apporter. On est en train de jouir d'une présence incroyable de celui qui l'a créé, de celui qui s'approche de nous, tu sais, pour bâtir cette relation-là avec nous. Et c'est par la foi que Dieu prend plaisir en nous et qui accomplit son plan parfait. Et vous savez, Dieu a fait des grandes choses avec David, Moïse, Caleb et avec les disciples. Et nous savons qu'il peut faire encore énormément avec le peu que nous avons à lui offrir. Ce matin, quel est ce peu que tu possèdes que Dieu pourrait faire croître, si tu misais sur lui? En 2021, je ne sais pas ce qui t'attend, mais Dieu attend certainement que tu cherches à le connaître en te présentant devant lui avec le peu que tu as. Peux-tu oser croire
qu'avec le petit peu de temps, parce qu'on sait que le temps, c'est une denrée rare. Et comment Dieu va te surprendre si tu veux lui offrir quelque chose. Ma suggestion pour toi ce matin, pendant que je vais inviter les musiciens à monter, ma suggestion pour toi ce matin, c'est de faire un pas de foi très, 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 très simple. Je te propose que, où que tu sois, à la maison ou assemblé dans les différents lieux, je vais te demander d'entrer en toi-même et même de penser à ce que tu aimerais offrir à Dieu pour la prochaine année. Tu vas penser à ça, tu vas le mettre sur un papier, et puis étant donné que c'est quelque chose qu'on veut offrir à Dieu, eh bien, on va y préparer quelque chose. On va y préparer une petite boîte, comme ça, OK, que tu pourras décorer, parce que c'est quand même à Dieu que tu vas l'offrir. Tu vas mettre ton papier dedans. Elle peut être plus petite, plus grosse. Si tu n'as pas de boîte, c'est pas grave. Tu peux le mettre dans une enveloppe, puis tu peux marquer dessus à toi, mon Jésus que j'aime pour la vie. Eh bien, et tu peux lui offrir le tout petit peu que tu as. Peut-être que tu as juste le désir de le servir depuis longtemps, mais ça a pris du temps avant que tu veuilles, avant que tu arrives à t'engager. Peut-être que tu vas juste marquer une date là-dedans. Tu vas dire, Seigneur, c'est là que ça va se passer. Puis c'est ça que je veux t'offrir, cette date-là. Peut-être aussi que tu dis, moi, j'ai rien qu'une petite heure dans toute la semaine. Là, j'ai à peu près ça, juste une heure. Tu sais. Mais c'est quoi une heure? Tu sais, si vois ce que le Seigneur ne fera pas de manière exceptionnelle. Peut-être que tu es une personne timide aussi, isolée, solitaire. Penses-tu que le Seigneur pourrait se servir de moi? Je ne sais pas. Peut-être que cette année, tu aimerais ça donner ton témoignage. Tu vas avoir à le préparer. Tu peux le mettre dans la boîte ou tu peux dire, Seigneur, je voudrais donner mon témoignage à 10 personnes. Je ne sais pas, c'est toi qui vois avec Dieu. Vas-tu oser miser sur Dieu? Personne timide, gênée, ne fera pas ça. Mais peut-être c'est quelque chose que tu veux voir que Dieu va faire dans ta vie. Peut-être que tu es une personne, tu dis, ben moi, j'ai rien de spécial. Je fais partie des gens comme de la foule. On n'avait pas de pain, on n'avait pas de poisson comme tel. J'avais rien à donner à Dieu. Mais, tu sais, réfléchis à ce que Dieu est en train de te donner. Il veut te montrer son amour, il veut te montrer sa bonté, il veut te montrer sa puissance, il veut manifester sa grâce. Et justement, Jésus cherche des témoins de cette grâce-là. Un jour, je vais terminer avec ça. Un jour, l'aumônier régional des pénitenciers au Canada m'appelle pour me rencontrer, puis il me demande pour partir une aumônerie communautaire dans les régions. Il y en avait une à Québec, il y en avait une à Montréal, puis il vient me voir pour faire ça parce que j'avais déjà 10 ans auparavant, j'avais déjà dit à Dieu que c'est quelque chose qui m'intéressait de mettre de l'avant. Mais là, lorsque l'occasion s'est présentée, je n'avais plus de temps. J'étudiais à l'université à temps plein, je travaillais à temps plein, j'avais une famille qui était encore jeune, qui était en croissance. Puis j'ai dit, écoute, j'ai dit, je peux pas faire ça, j'ai pas de temps, il me reste quelques heures, puis je vais les garder pour dormir la nuit. C'est que là, lui, au lieu de s'en aller puis de comprendre que j'avais pas de temps, cet aumônier-là, il a dit, Serge, je te demande juste une journée, un soir. Oh! Oh, ben ça, attends un peu, ça peut peut-être s'arranger. Fait que j'ai dit OK. J'ai mis ça devant Dieu, j'ai dit Seigneur, je te donne un soir. Puis on a commencé ça. On était avec Noël Morissette, pour ceux qui le connaissent. Et puis avec l'aumônier régional, on s'est retrouvés chez nous. Puis ça a été la première réunion de l'Ancre qui est née en 2007 à ce moment-là. Et on sait, ça fait encore 13 ans, l'aumônerie est encore là et Dieu a manifesté, a multiplié des choses incroyables. Pas juste avec les détenus, avec les bénévoles, avec moi surtout. Comment Dieu s'est manifesté au travers de tout cela. Et si tu es encore comme ce petit garçon qui est prêt à apporter ce peu que tu as, écoute, je vais te le dire franchement, tu peux le garder si tu veux ce que tu as. C'est libre à toi, puis il n'y a pas personne qui va te le reprocher. C'est à toi, ça t'appartient. T'sais? Mais si jamais tu oses vouloir confier ça à Dieu, puis miser sur lui pour voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça, ça va faire quelque chose qui va vraiment faire grandir ta foi et qui peut changer la vie de bien des gens. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, encore une fois, je veux vraiment te rendre grâce ce matin. Merci pour cette parole.
Merci pour ce culte, Seigneur, qui nous amène encore une fois, qui nous encourage à compter sur toi. Seigneur, tu es un Dieu qui a toute la puissance. Et Seigneur, tu vas te manifester d'une manière ou d'une autre. Mais on voudrait, c'est vrai, que tu nous surprennes, comme tu sais toujours le faire. Et merci encore une fois d'accomplir, Seigneur, l'inimaginable. Seigneur, et on veut te rendre grâce pour qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui dans la vie de chacune des personnes qui sont ici et qui nous écoutent ce matin. On veut t'en rendre grâce en Jésus-Christ. Amen.